Recouvert de boue, âgé d'1 mois et 2 semaines et pesant 5 kg 300 grammes, le petit Yovan Yenga, surnommé le miraculé par les habitants, a été découvert tôt ce matin en Simoyo, au lieu dit Terre Rouge. Il avait été abandonné dans un champ de maïs par sa propre mère, probablement dans les environs de 22 heures, selon les témoignages recueillis sur place. À partir de 22 heures, l'enfant pleuvait déjà. On a passé toute la nuit avec les pleurs dans les oreilles. À 4 heures, l'enfant ne faisait que pleurer. Je sors même dehors, les pleurs, crie. Je dis que c'est quel genre de maman qui abandonne son enfant, il dort comme ça là. J'essaye de monter les escaliers en haut là. Je me place là, je vois l'enfant au champ. J'étais surpris. J'entre maintenant, j'essaie un peu d'interpeller mon mari que l'enfant qui pleurait toute la nuit se retrouve là au champ. Je ne comprends pas. Toi aussi, viens voir. L'enfant se va mourir de froid. J'ai pris comme ça, j'ai pris des habits qui étaient posés à côté pour l'emballer. C'est comme ça que nous, on est sortis du champ. À côté du bébé, il y avait une petite valise et son carnet de santé. À l'intérieur, un numéro de téléphone, mais encore non identifié. Et Dieu lui a donné la chance qu'elle a laissé tout avec le carnet et son numéro de téléphone. On peut chercher de tout moyen à récupérer peut-être là où elle est. Visiblement affamé, le nourrisson a pu recevoir du lait grâce à la solidarité des riverains émus par la scène. Alertés par les populations, les éléments de force de maintien de l'ordre sont rapidement arrivés sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour retrouver la génitrice. Ils ont réagi bien parce qu'ils ont toqué la chaufferie et dit qu'il y a un enfant qui est en train de pleurer dans le champ. Moi-même, je suis sorti rapidement. On est venu trouver que c'est un enfant qu'on a jeté dans le champ-ci. Et je suis allé directement, parce que c'est la loi, je suis allé au commissariat. Le commissaire, vraiment, il a fait ça vite. Il n'est pas blagué. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que dès que j'ai entré, dès que j'ai pu parler, j'ai envoyé les éléments sur la scie. En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, le petit Yovan Yenga a été conduit dans un centre de santé de la place où il reçoit les soins médicaux appropriés. Vraiment, vraiment, c'est quel genre de moment indigne qui vient de commettre cet acte diabolique? Je demande bien, c'est quel genre de moment indigne qui vient de commettre cet acte diabolique? Les enfants que les gens cherchent fatigués sans trouver. C'est-à-dire qu'il y a des femmes ici là qui sont prêtes à vendre leur âme au diable parce qu'elles veulent accoucher ne serait-ce qu'un seul enfant. Celle-là, elle a la chance de porter un enfant dans son ventre pendant 9 mois, d'accoucher et après, elle va jeter. Et Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt, voilà une maman, une jeune dame, je suis sûr que c'est une jeune dame, qui vient d'abandonner un enfant qui a plus d'1 mois. C'est-à-dire, regardez comment l'enfant est mignon. Un si mignon garçon. Un si mignon garçon. Un enfant qu'elle a porté elle-même dans son ventre pendant 9 mois. Elle a accouché cet enfant. Et elle a allaité l'enfant pendant 1 mois et 2 semaines. Je ne sais pas ce qui peut pousser une femme à aller jeter sa propre progéniture. À aller jeter un enfant. Eh, Seigneur mon Dieu. Elle aurait dû aller déposer cet enfant dans un orphelinat. C'est-à-dire, elle aurait dû aller donner cet enfant dans un orphelinat. Il y a des femmes ici dehors qui cherchent les enfants fatigués. Il y a des femmes qui prient dans des églises tous les jours, parce qu'elles veulent enfanter, parce qu'elles veulent ne serait-ce que tomber enceinte et après on les opère pour porter l'enfant. Elles sont prêtes à vendre leur âme au diable pour accoucher, pour enfanter. Mais il y en a ceux-là qui ont la chance d'accoucher et après aller jeter. Il y en a ceux-là qui ont la chance de porter la grossesse, de tomber enceinte, après elles partent avorter. Et non, les femmes, quand même, ayez honte. Les mamans indignes là, ayez honte. Ayez honte.
Ayez honte, mettez-vous à la place de ces enfants. Ces enfants, ils n'ont pas choisi naître. L'enfant n'a pas choisi entrer dans ton ventre. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tu es allé pour le plaisir, l'enfant est entré. Parfois, c'est pas ton propre consentement que l'homme a mis l'enfant dans ton ventre. Dieu te bénit avec un enfant comme ça. Au lieu de prendre cet enfant comme un cadeau, comme le cadeau du ciel. Au lieu de te sacrifier, élever cet enfant, tu prends l'enfant pour aller jeter. Quel genre de femme peut commettre des bêtises comme ça? Quel genre de femme? Demain, quand le karma doit te frapper, tu vas marcher en route, bavarder seul, confondre le blanc au noir. Après, tu vas accuser les vieux de ton village de t'avoir ensorcelé, de t'avoir maudit. Pourtant, tu es toi-même ton propre malédiction. Il dit, pourtant, tu es toi-même ton propre malédiction. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Comment une femme peut avoir le courage d'aller jeter un enfant qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois? Même si ce n'était pas son propre enfant, comment une femme peut avoir le courage de jeter un enfant? Les enfants sont des anges. Les enfants sont des anges. Il y a des gens qui cherchent les enfants partout, qui sont prêts à se sacrifier pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. Je vous jure, allez dans des églises tous les jours. Allez dans les églises, vous allez voir que 90% de femmes qui sont dans des églises là, elles prient parce qu'elles veulent enfanter, parce qu'elles veulent avoir ne serait-ce qu'un enfant. Toi, tu as la chance que Dieu te bénisse avec un enfant. Au lieu de t'occuper de cet enfant, tu avortes. Tu as la chance que Dieu te bénisse avec un enfant. Au lieu de t'occuper de cet enfant, tu accouches et puis tu pars jeter. Et honte. Partagez la vidéo au peuple camerounais, partagez la vidéo au maximum peuple africain, partagez la vidéo au maximum peuple camerounais. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025 nous puissions marquer la vraie histoire de notre pays. C'est-à-dire pour qu'en cette année 2025 nous puissions choisir notre troisième président, le troisième président du Cameroun. Celui-là qui viendra construire des grandes infrastructures dans notre pays, celui-là qui viendra construire des grandes écoles, des grandes autoroutes, des grandes routes, des grands hôpitaux, diminuer le taux de chômage dans notre pays. Un président qui sera proche de son peuple, un président qui sera proche de la jeunesse, un président qui sera proche, qui sera sur le terrain autant pour moi, et non un président bureaucrate. Car aujourd'hui, le Cameroun a besoin du changement. Et le peuple camerounais a besoin du changement. Nous voulons voir un troisième président dans notre pays. Sache, il y a le changement ailleurs et pourquoi pas chez nous. Nous avons aussi besoin du changement. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du
du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire.